Salut tout le monde! Mon dernier haul remonte au mois d'octobre 2019, il est temps de faire une petite mise à jour. J'ai fait, comme à l'accoutumée, pas mal de dépenses entre temps. Le confinement a fait qu'on se sentait tous un peu assez frustrés, etc. Donc pendant le déconfinement, j'ai fait pas mal de folies, puis après il y a eu les soldes, etc. Et aussi, je voulais vous présenter mes cadeaux de Noël, mais j'attendais d'avoir mes cadeaux d'anniversaire en même temps, sauf que vu que mon anniversaire est tombé en plein dans le confinement, j'en ai eu plein en retard, etc. Donc je vais tout faire ici maintenant tout de suite, voilà, comme ça ce sera fait, on sera à l'eau. Donc oui, on est en août, Noël c'était il y a très longtemps, mon anniversaire c'était fin mars, mais c'est pas grave, de toute façon j'ai pas besoin de me justifier, j'ai envie de faire ça, j'adore tourner des hauls, je sais que vous appréciez ça aussi en général, donc let's go. Alors je préviens d'avance, je sais pas si vous avez entendu le coq quand j'étais en train de parler, ce putain de coq qui me fout les nerfs, qui me réveille à 5 h du mat tous les matins. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai dû éteindre mon rafraîchisseur d'air pour filmer la vidéo, sinon ça aurait fait trop de bruit. Donc j'ai laissé la fenêtre ouverte et la porte pour faire un peu un courant d'air parce que je crève de chaud avec la lumière. J'espère vraiment que vous l'entendez pas parce que moi il m'insupporte. Mais si vous entendez des bruits un petit peu ambiants, veuillez m'excuser, mais bon, on est en été, il fait chaud, on est tous dans la même galère. Je vais commencer par les cadeaux de Noël puis d'anniversaire puisqu'au moins ce sera fait. Ce que je fais moi maintenant, c'est que je fais une wishlist en fait que je partage à mes proches et du coup ça leur permet de me prendre des trucs qui vont me faire plaisir. Ils ont juste à mettre en gris ce qu'ils ont pris et après voilà, surprise. Donc du coup je vais tout passer vite fait, au moins déjà ça sera expédié vu que ça date d'un moment quand même. Alors pour Noël, j'ai reçu comme cadeau un pont de baignoire en bois que mon père doit ranger parce que quand il l'a commandé, parce que c'est lui qui me l'a offert, il n'avait pas vu qu'il n'y avait pas de plateau et moi j'en voulais un plein. Donc il va l'ajuster, mais quand il aura le time, il fait très bien l'affaire en vrai. Une station de recharge de manette pour PS4, puisque je me suis offert la PS4 en guise de cadeau de Noël, mais bon, je l'ai pris pendant le Black Friday, donc j'étais un peu à l'avance. Il y avait une bonne promo, donc j'en ai profité, j'ai pris un pack avec des jeux, et j'ai acheté à côté de ça des jeux, mais tous d'occasion. Bon, bref, ce serait beaucoup trop long à vous présenter, mais du coup, voilà, j'ai fait l'acquisition de ceci. Et d'ailleurs, ça faisait pas partie de ma wishlist, puisqu'en fait, je l'avais acheté, Leclerc, et j'ai vu mon frère, donc mon grand frère, qui est descendu de Suisse à ce moment-là puisqu'il était encore en Suisse, il est venu nous voir pour les fêtes et en fait son cadeau d'anniversaire c'était ça et il l'avait acheté le jour même et moi aussi donc j'ai ramené le mien et du coup voilà son petit cadeau, mais donc il aurait pas pu faire mieux puisque je comptais me l'offrir moi-même et je me l'étais offert moi-même. Ce sublime petit rouge à lèvres Sephora, c'est un rouge velouté sans transfert duochrome et cette teinte elle me faisait de l'œil depuis si longtemps. C'est la teinte 130 et c'est un magnifique violet bleu duochrome, d'où son nom. Et j'ai eu un chocolat chaud en bonus aussi de la part d'une de mes collègues. J'ai eu des petits gants puisque bon comme c'était Noël il faisait très froid là, actuellement c'est plus du tout d'actualité justement, mais bon c'est toujours bien pratique. Et ces gants du coup je les ai eu aussi avec un bonus de chocolat chaud par mon autre collègue. Ma belle-sœur m'a offert Fallout 4 que je n'ai toujours pas déballé pour le coup, je n'ai plus de place sur la PlayStation, il faut qu'on désinstalle des jeux pour pouvoir le tester. Bon, je connais un peu, j'y ai jamais joué mais j'ai déjà vu mon frère y jouer donc je pense que je devrais apprécier même si c'est post-apocalyptique. Et j'ai eu aussi des produits Maki Beauty mais que je vous présenterai après puisqu'en fait avec Caroline on a fait une commande en fait en février je crois celle-ci et du coup comme cadeau de Noël vu qu'elle m'avait rien trouvé elle m'a pris certains des produits que je voulais. Mon chéri lui m'a offert l'appareil photo que je voulais, c'est le Sony DSC WX500 et en fait je le voulais pour pouvoir vlogger parce que tout simplement il a le retour caméra comme ceci et c'est avec ça que je vlog depuis quelques temps et je dois dire que c'est quand même beaucoup mieux que l'ancien. Il est pas parfait non plus, c'est pour ça que j'ai acheté aussi le micro mais ça je vous en ai parlé dans le vlog donc je vais pas revenir là-dessus. J'ai un nouveau micro, vous l'aurez sûrement entendu, c'est le Sony ICD TX650, je l'ai pris sur Amazon Angleterre et je l'ai payé 110 ou 120 €, un truc comme ça, enfin c'était en livres mais je vous le convertis. Mais donc ouais, c'est quand même beaucoup mieux, la qualité est meilleure, c'est super de pouvoir voir ce qu'on filme et même pour les selfies etc c'est assez pratique donc ça je suis contente qu'il m'ait fait plaisir là-dessus. Pour la Saint-Valentin j'ai eu cette petite enceinte JBL Go 2 de la part de mon chéri évidemment, de qui d'autre, c'est la Saint-Valentin. Pareil je voulais depuis un petit moment et c'est très pratique pour écouter notamment l'Inquiété Racide avant de s'endormir. Et pour mon anniversaire j'ai eu ce sublime casque JBL, je crois que c'est le 750 BTNC, un truc comme ça. Il a la technologie de suppression des sons ambiants, là je sais plus trop comment ça s'appelle exactement. Mais ouais celui-là il me faisait de l'œil, j'hésitais avec d'autres et du coup je leur ai demandé de me prendre celui-là donc ça a été un cadeau groupé parce qu'il coûtait 80 balles, enfin normalement il en vaut 100 mais du coup je l'ai trouvé à 80
80 balles et je dis vous pouvez me cotiser. Du coup voilà, je l'ai eu. Et il est très bien pour écouter de l'ASMR d'ailleurs. Le livre La cuisine française la plus facile du monde, simplissime. Ça c'est ma collègue Morgane, elle en a plusieurs et elle sait que j'aime beaucoup ces livres-là et je lui ai chopé déjà pas mal de recettes sur les siens, donc du coup elle m'en a offert un pour moi. J'ai eu aussi cette très jolie bougie holographique de la part de Caroline de nouveau. Vous allez voir que de l'holographique il y en a encore dans ce haul, je n'en peux plus de moi. Ma folie continue. Mon autre collègue m'a offert aussi à ma demande ce petit globe que je trouve très joli. Il est dans des tons bleus et un petit peu rose, enfin voilà, je l'ai trouvé super beau du coup. Voilà, petit élément de déco pour quand j'aurai ma maison. Ainsi que cette géniale serviette pastèque que vous aurez sûrement vue dans mon vlog en Suisse que je vous mets juste ici. Je vais pas la déplier parce qu'elle est super chiante à ranger, mais c'est une grande serviette ronde qui fait 150 par 160 je crois, donc elle est plutôt ovale mais ça se voit même pas. Franchement, pour quand on est deux sur la plage ou quoi, je trouve ça super pratique, il y a la place qu'il faut et en même temps c'est pas trop encombrant, j'ai trouvé ça génial. Et enfin de la part de mon chéri, j'ai eu cette petite balance connectée, d'ailleurs j'ai toujours pas testé, faut que je me débarrasse de l'autre avant et elle pour l'instant elle est bien emballée pour le moment. Et cette paire de baskets du coup que j'ai trouvé sur Vinted, 16,81 € avec les frais de port et du coup je lui ai dit tu veux pas me l'ajouter à mon cadeau, il a fait ok et elles sont beaucoup trop belles, voilà. Bon du coup voilà déjà pour ça, on a passé assez vite et maintenant je crois qu'on va faire la catégorie cosmétique qui intéresse pas mal de monde en général. Ah oui, je vous préviens tout de suite aussi que je vais pas détailler à chaque fois que je suis passée dans tel ou tel endroit parce que par exemple j'ai fait 3 commandes Beauty Bay, 3 commandes Maki Beauty, je suis passée 2 fois à Jennifer, non 3 fois même, 2 fois à Tally Whale, etc. Donc bon, je vais pas forcément détailler à chaque fois, sinon ça risque d'être encore plus long. Bon on va commencer léger du coup avec Yves Rocher puisque j'ai seulement cette petite trousse parce que je voulais reprendre mon déo que j'adore comme vous le savez. Celui-ci c'est à la fleur du coton d'Inde et donc j'ai eu la trousse offerte, j'ai eu une crème pour les mains relaxante à base de fleurs de lotus et sauge et j'ai eu aussi le gel douche parfumé Hello Printemps. Je ne sais pas du tout ce qu'ils sont d'ailleurs, je l'ai pas du tout senti. Rhubarbe et feuilles de cassis. L'odeur est plutôt sympa, j'avais peur que ce soit fort en fruits rouges mais c'est plutôt pas mal, on verra bien. Et donc pour tout ça j'en ai eu pour 2,50 € puisque je n'ai payé que le déo et j'avais moins 50% dessus. Ensuite passons du coup à la première commande Beauty Bay. Celle-ci elle date de début décembre et je suis trop contente de l'avoir faite puisque la palette Affinity 2 pour laquelle j'ai fini par craquer, vous le savez si vous avez vu ma vidéo où je l'utilise. Mais donc cette palette n'existe plus actuellement, enfin je ne la vois plus sur Beauty Bay donc je suis très contente de me l'être offerte en promo en plus. Je crois que je l'avais eu à moins 10%. Enfin je crois que j'ai eu 10% sur toute la commande, je me souviens plus. Là j'ai juste le détail des prix que j'ai renoté mais voilà. Donc c'est cette magnifique palette faite de bleu et de vert. Je l'ai eu du coup à 30,39 €. Normalement oui elle était à 35 € donc ça doit être ça à peu près. J'ai pris aussi la palette Révolution avec Alexis Stone mais là du coup c'est la Transformation palette mais c'est juste les teintes un peu duochrome et compagnie pour utiliser comme top coat on va dire qui sont vraiment très jolies aussi et elles me faisaient de l'œil donc voilà j'ai pas su résister. Et elle je l'ai eu à 9,95 €. Pareil vous l'aurez vu si vous suivez mes vidéos, la petite éponge Juno & Co, c'est la première, celle-ci, la bleue, je l'ai remise dans son étui pour l'occasion. Et donc cette éponge était à 5,50 €. J'ai pris également 2 anti-cernes dans la gamme Conceal and Correct, un vert et un jaune, donc de chez Révolution, que j'ai eu pour 3,38 € l'unité, et pareil, ça aussi je les ai testés en vidéo. J'ai pris la poudre Banana Light de chez Révolution aussi, que j'ai eu à 4,20 €. Et j'ai pris la Priming Water dans la gamme Révolution Pro cette fois-ci, que pour le coup j'ai pas encore testé, mais bon j'en ai d'autres à finir, donc on verra bien plus tard. Et ce spray je l'ai eu à 5,43 €. Ensuite, la deuxième commande que je me suis octroyée pour mon anniversaire est plutôt raisonnable et j'ai commandé avec Caroline une fois de plus. Enfin, la première fois non, mais là oui. Donc j'ai pris le fond de teint The Ordinary. Vous aurez peut-être pas vu la vidéo encore parce que je sais pas dans quel ordre je vais poster tout ça, mais je l'ai testé en vidéo et donc c'est le Coverage Foundation de chez The Ordinary dont j'entendais du bien depuis un moment, donc je l'ai pris. Puis bon, il était à 7,50 €, donc franchement, j'ai pas hésité longtemps, je vous avoue. J'ai pris un crème lip, je crois que ça s'appelle, de chez Révolution. Alors il est tellement foncé qu'on ne voit rien et je l'ai jamais utilisé donc il y a encore le plastique. Ouais c'est ça, le crème lip en teinte TGIF et lui je l'entame pas pour le moment parce qu'en fait je compte l'essayer en face à face avec un autre produit pour les lèvres évidemment. Et il a coûté 3,75 € et j'ai pris aussi la Cut Crease Canvas, c'est une base blanche en fait de chez Révolution parce que j'en entendais parler depuis un petit moment et c'est vrai que j'avais envie de tester donc je l'ai pas encore utilisé, comme vous pouvez le voir elle est encore dans son emballage carton mais ça ne saurait tarder pour des maquillages où je veux vraiment de l'intensité et elle était à 5 € pour rond. J'ai pris aussi ce sublime vernis à ongles Supernova qui est un violet holographique. Alors l'holographique ressort pas très bien là mais en fait quand vous êtes au soleil la couleur elle est mouah. Et je l'ai payé 4,75 € et il me semble que lui il y avait une réduction déjà dessus.
Et enfin, dernière commande, raisonnable aussi et plus récente, puisqu'en fait j'en ai profité pour prendre un cadeau à Caroline. Et forcément, je ne pouvais pas acheter que pour quelqu'un d'autre que moi, il fallait aussi que j'en profite. Surtout qu'il y avait cette petite merveille en réduction qui était, je pense, à moins 15%, un truc comme ça. C'est la palette Azur Allure de chez Sozu, et j'ai déjà une palette de chez Sozu que j'adore. C'est la Urban Bible et j'aime trop cette palette, donc du coup quand j'ai vu celle-ci qui venait de sortir, qui était pas très chère, ouais, elle m'a coûté 15,25 €, donc voilà. Et je l'ai trouvée tellement jolie que du coup je l'ai prise. Alors j'ai ces teintes là hein, dans plein de trucs, mais en fait je trouve que les deux là irisés sont tellement particuliers, et ouais, même la palette en elle-même elle est très jolie, elle prend pas beaucoup de place, donc pour embarquer je pense que ça va être vraiment pratique. Et bon, elle était trop belle, elle est un petit peu holographique, donc forcément j'ai craqué. Et avec ça je me suis pris aussi le déodorant naturel de la marque Yes2 à 97% naturel, et il est sans parabènes, sans aluminium et sans baking soda. J'ai pas la traduction dans les médias, mais ça doit être du quelque chose de sodium, et il est à base de charbon et de titri, donc on verra bien ce que ça donne. Et bon, il m'a coûté que 3,95 €, donc quand on voit la taille du truc, je me dis que déjà il y a une bonne contenance. Je m'attendais pas à ce que c'est aussi gros quand je l'ai commandé. Et j'ai pris aussi la solution de caféine à 5% de chez The Ordinary, plus EGCG, pardon, qui est fait pour atténuer les cernes, il me semble. Et du coup, je l'ai pris parce que mes cernes, c'est genre un de mes gros soucis dans la vie. Enfin, un gros souci, non, j'abuse de ouf. Non, c'est un très petit souci dans la vie, mais bon, mes cernes me font chier depuis toujours en fait. Et comme j'aime beaucoup The Ordinary, je me suis dit que j'allais tester, et il était à 6,50 €, donc que voulez-vous. Bon, Beauty Bay c'est fait, il est temps de passer à Maki Beauty. Bon, tant qu'à faire, autant commencer par ce que Caroline m'a offert à Noël, du coup, vu que c'est la première commande dans tous les cas. Donc il y a la Glitter Primer de chez Technique, qui est une base pour les paillettes, comme son nom l'indique. Une autre éponge Juno & Co, mais du coup c'est l'édition Rosé Velvet. Le mascara Big Lash de chez Révolution, qui, spoiler alerte, est pas ouf, je l'ai testé dans la vidéo dont je vous parlais. Et les fossiles Révolution aussi, c'est les numéro 1 Secret, parce que je vais retenter de mettre des fossiles. Et d'ailleurs j'ai réussi pour la première fois de ma life, on peut me l'applaudir, bravo. Et ensuite je me suis pris moi-même cette crème de jour de la marque Sense, il me semble que c'est une crème nourrissante, c'est pour ça que je l'ai prise, et putain qu'elle est grosse. Elle m'a coûté 2,99 €, donc si elle est bien ça vaut le coup. J'ai repris aussi le baume démaquillant de chez L'Oréal, parce que comme vous le savez peut-être, je le mélange à de l'huile pour me créer mon propre lait démaquillant waterproof, et franchement j'adore ce combo, donc voilà, du coup je l'ai repris, j'en ai pour un petit moment, voilà. Ceci était au prix de 5,95 €. J'ai repris également du gel d'aloe vera, cette fois-ci de la marque IDC Institute, mais le bouchon est vraiment pourri, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai bien fait d'ailleurs, de garder mon ancienne bouteille, c'était la marque Beauty Formula, et en fait j'ai transvasé le gel d'aloe vera, c'est pour ça qu'il y en a presque plus là, je ne l'utilise pas si vite que ça non plus, mais vu que celui-ci est un peu plus gros, bah forcément il en reste, donc j'essaie de l'utiliser aussi un petit peu, mais vraiment cette bouteille est nulle. Bon, l'aloe vera qu'il y a dedans est très bien, c'est ce qu'on lui demande, mais bon, cette bouteille est plus chère que l'autre, elle est à 3,58 €, et au final le packaging est merdique quoi, donc voilà, pas ouf. Je me suis pris aussi de chez Technique cette petite palette d'highlighter Color Fix 2 qui m'a coûté 2,95 €. J'en ai déjà qui ressemblent à ça, mais vu le prix qu'elle coûte et la beauté des highlighters, j'ai pas résisté. Et surtout celui-là, là, il a des paillettes, il est sublime. J'ai pris l'anti-cerne aussi de Makeup Revolution Conceal and Define Infinite, que je vous ai testé en vidéo, que je vous mettrai juste là si vous voulez, en teinte C.175. C'est celui qui est censé avoir une plus longue tenue, donc je vous laisse voir ce que j'en pense dans cette vidéo-là, mais du coup il m'a coûté 6,99 € en tout cas. Et aussi en fait avec la commande, en fonction d'un certain montant, on avait 2 cadeaux, donc du coup il y avait une petite palette, mais c'était des nudes, donc Caroline l'a gardé, et moi j'ai pris donc l'highlighter qui a été offert aussi. Je l'ai testé parce qu'au début c'était pas trop mes teintes, et au final je l'ai trouvé génial, super beau. Et vu qu'à la base il y a très longtemps je voulais les highlighters et les blushs, surtout Too Faced qui était très à la mode, bah, c'est clairement un dupe, bah du coup je suis plutôt contente d'avoir ça aujourd'hui, voilà, donc ça c'était cadeau. Ensuite on a encore fait une commande groupée pour mon anniversaire, puisque forcément Beauty Bay n'aurait pas suffi, on a commandé sur les deux à la fois. Mais là aussi je suis restée plutôt raisonnable, ça va. J'ai pris seulement 3 palettes, ça va. Bon, c'est des petites palettes, en vrai c'est raisonnable. Ah non, je vous dis des bêtises, il me semblait bien, j'ai acheté 4 trucs. Donc en fait il y avait aussi des chaussettes exfoliantes, mais on les a faites pendant le confinement évidemment, c'était le moment. Et j'ai pas gardé le sachet un peu métallique, enfin Caroline l'a jeté trop vite. Mais bon, c'était des chaussettes à 3 €, elles ont fait leur job, elles m'ont enlevé les peaux mortes, après elles étaient pas exceptionnelles. Je préfère celles de Peggy Sage d'ailleurs, au passage, mais bon voilà, j'avais acheté ça aussi donc je vous le dis. Et donc la première
première des 3 palettes, c'est la Mio 5 Points Palette. Donc c'est une palette de 5 fards qui est toute petite, toute mignonnette. Dans des tons un peu bleu, violet, gris. Voilà, grosso modo, des tons assez froids. Et je me suis dit que pareil, pour partir, ça pouvait être sympa. Puis j'étais encore dans ma période recherche de bleu, donc voilà. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir vous en rendre compte avec celle-ci. C'est The Blue One de la marque With Love Cosmetics que j'ai aussi testé dans la vidéo crash test nouveauté. Qui est comme ceci, voilà, qui est vraiment très très belle. Voilà, il y a une rangée de bleu et 2 rangées de paillettes. Alors ce sont des paillettes qu'il faut mettre avec de la base, il faut que j'essaye d'ailleurs parce qu'elles ont du mal à accrocher sinon, mais waouh, matez-moi cette beauté s'il vous plaît. Et donc cette palette est à 19,99 et j'ai pas précisé mais celle-ci était à 5,49. Et la troisième du coup c'est une palette de la marque Docolor, c'est la palette Power et ce sont des tons violets cette fois-ci. Comme ça. Donc c'est un peu dans le même style que les palettes Huda Beauty, Colourpop, etc. qui existent en 8 milliards d'exemplaires où chaque palette a son code couleur. Mais elle est assez différente de la Colourpop que je possède. Donc franchement, c'est pour ça que je me suis dit en complément ça peut être pas mal. Et elle était normalement à 12,99 €. Je dis normalement parce qu'il me semble qu'on a eu 15% dessus. J'ai pas le détail mais je sais qu'il y a eu 5,21 € de réduction sur le tout parce que Caroline a pris aussi des trucs. Donc je sais voilà qu'il y a une réduction, il me semble que c'était sur les palettes justement. C'est peut-être pour ça que j'en ai pris 3. Mais en tout cas, voilà, j'ai que les prix de base, donc les voici. Et enfin, la dernière commande de début juillet a été un peu plus grosse, je dois le dire. Et pour ma défense, il y avait encore des promos. C'était les soldes et il y avait le 3x2 pour les produits yeux. C'est pour ça, vous allez voir aussi, il y a pas mal de choses. Donc j'ai pris déjà 2 masques en tube peel-off à paillettes. Le côté bling bling m'a trop plu. Mais il y a de l'effet, il y en a un qui est biorégulateur. Il m'a coûté 1,99 € celui-là. Et le régénérant était en promo, il m'a coûté 1,74 €. C'est pas une grosse différence, mais écoutez, c'était pas cher. Ce sont des formats, je crois, de 50 ml, 80 ml, pardon. Donc franchement, avec ça, je suis tranquille. Et vous allez voir des masques, j'en achète tout le temps, alors que j'en fais quasi jamais, je pense jamais en faire. Je suis une calamité, les gars. J'ai pris une petite eau d'aloe vera parce que j'avais jamais vu ça et c'était à 2,50 €. Donc je vais tester. Soit je peux l'utiliser pour mouiller mon éponge pour après appliquer mieux mon fond de teint, mon anti-cerne, etc. Soit peut-être à la fin pour le côté hydratant sans que ça peluche. Je me dis que ça peut être pas mal, donc je vais tester ça. J'ai pris d'autres Fossil Révolution. Ce sont les numéro 5 Floss et eux je les ai déjà portés pour le coup, c'est eux que j'ai réussi à enfin mettre et ils étaient à 80 centimes s'il vous plaît. Je me suis dit qu'à ce prix là je prenais pas trop de risques. J'ai pris un liner Milani à 2,64 € en feutre noir mais je l'ai testé une première fois, pour l'instant je n'en suis pas fan donc je reviendrai vers vous à ce niveau là mais ça avait pas l'air exceptionnel je vous avoue. Je crois que le produit a du mal à sortir alors qu'il est censé être neuf. Et j'ai pris le LA Splash, c'est aussi un eyeliner en feutre mais du coup lui il a un deuxième embout qui fait des paillettes en fait et lui je l'ai jamais testé, c'est la teinte Divinity mais j'ai très hâte de le voir et surtout les liners et les splash ça fait partie de ceux que Marion Caméléon utilise beaucoup et comme j'adore comme ça rend à chaque fois qu'elle met des paillettes sur ses maquillages, je me suis dit bon let's go. Et vu qu'il y avait une promo sur les yeux, voilà, je l'ai eu à 7,20 € donc j'ai tenté. En termes de teinte on est là-dessus, ça a l'air franchement pas mal, oui je sais pourquoi je l'ai commandé, je m'en souviens maintenant. Et en fait je crois que le principe c'est de mettre le liner noir et après de venir directement repasser par dessus avec les paillettes mais du coup en ayant un seul produit. J'ai pris un autre vernis holographique dans la même gamme que le Supernova mais là cette fois-ci c'est la teinte Aura et pareil il est holographique mais que au soleil, là ça se voit pas et lui pour le coup il était à 2,40 € donc beaucoup moins cher. J'ai pris 2 masques en tissu à 2,99 € chacun et je les ai pris parce que c'était Star Wars. Mais que voulez-vous, ça me fait trop rire. Normalement ils étaient à 5 balles l'unité et là ils passaient à 3 € donc je me suis dit bon let's go. Et en fait j'ai pris le Chewbacca pour moi par rapport aux cheveux voilà et le Dark Vador pour Logan et je pense on va se faire une petite journée de chill là vu que je suis en vacances, je vais peut-être aller le chercher un de ces jours, on va se faire une petite journée comme ça, peut-être que je vloggerai, ça peut être très drôle. Et j'ai pris encore 4 palettes. Non mais j'ai vraiment abusé, je m'en rendais pas compte à ce point-là, mais en fait je vous l'ai dit, je suis une calamité, j'ai pas d'excuses. Alors j'ai pris la palette The New Black de chez Makeup Obsession et là pour le coup c'est parce que des tons gris etc, noirs j'en ai pas beaucoup, enfin si du noir j'en ai mais des tons dans ce style là j'en ai pas, enfin j'en ai peu du moins. Et celle-ci coûtait 3,50 € et comme je sais, enfin je crois savoir que Makeup Obsession ça fait partie des gammes de chez Révolution, j'ai tenté. Je l'ai pas encore testé celle-ci. J'ai pris la Face Palette de chez Technique, c'est une palette de fard gras parce que je veux tester un des challenges qu'il y a sur YouTube, mais bon ça date d'un petit moment mais je suis toujours à la bourre. Et c'est un challenge où on se maquille, vous savez, en fonction des couleurs qui sont choisies par notre téléphone ou un truc comme ça, donc j'ai pris ça pour le teint notamment et d'autres choses. Hein. Mais j'ai même pas fait gaffe mais elle est aussi de chez Technique, la palette Ibiza
Lisa, qui est un dupe, on va dire, de d'autres palettes. Enfin, en fait, il y a, je crois, 3 ou 4 marques minimum qui font exactement ces teintes-là dans exactement la même palette. Enfin, il y en a où les fards sont carrés, mais ça revient exactement au même. Je sais qu'il y en a une chez Morphe, par exemple, et il y a d'autres marques aussi pas hyper connues, mais du coup, je crois que c'était la moins chère, c'est pour ça que j'ai pris celle-là. Elle était à 8,99 €. Je ne l'ai pas encore testée, mais les teintes sont assez sympas et j'avais pas de grosse palette avec toutes les couleurs. Enfin, j'en ai une de chez ELF, mais bon, clairement, je n'utilise jamais parce que la qualité des fards, c'est pas ouf non plus. Mais donc, celle-ci est plutôt bien remplie, puis il y a pas mal de tons froids, c'est ce que j'aime, et il y a quand même des tons chauds, enfin, elle est assez bien remplie. Et les produits techniques, pour le moment, je les aime plutôt bien, donc à voir ce que ça vaut, mais bon, en tout cas, je prends pas beaucoup de risques pour 9 €. Et enfin, la dernière, c'est une palette d'Ocolor, donc en fait, il y a la palette en elle-même, et il y a un lot de 4 pinceaux, il me semble aussi dedans, je trouve le principe trop mignon. Et elle, je l'ai achetée parce qu'en fait, sur le site, elle sortait vachement pastel, et je l'avais vue il y a très longtemps, elle me faisait de l'œil, je l'avais pas prise. Et donc là, je me suis dit, vu que la Morphe que je voulais dans les pastels n'existe plus, let's go, je vais me remettre là-dessus parce que j'en trouve aucune qui me plaît vraiment. Et donc elle est comme ceci. Donc en effet, il y a des teintes assez pastel. Après, c'est vrai que vu comme ça, elle ne m'attire pas tellement, mais c'est fait pour utiliser avec d'autres palettes. Donc il va falloir que j'apprenne à travailler avec. Et c'est vrai que tout ça là, c'est trop clair pour moi pour l'instant. C'est pas assez teinté, il faut rajouter un peu de piment. Mais bon, comme je l'ai dit, je l'ai surtout prise pour travailler avec d'autres palettes. Donc c'est normal que ça m'inspire pas des masses en étant juste toute seule. Quoi qu'il en soit, elle m'a coûté 20,49 € avec les 4 pinceaux, donc elle est un peu plus chère. Mais bon, la d'Ocolor que je vous ai présentée tout à l'heure dans les tons violets, je l'ai déjà testée et franchement, elle est plutôt pas mal. Donc je pense que ça devrait pas être dégueu comme qualité. Et puis ça me donnera l'occasion de tester leurs pinceaux au passage. Voilà, Maki Beauty s'est torché aussi. J'avais fait aussi une commande sur Colourpop en fin d'année ou début d'année, je sais plus exactement, mais bon, je vous ai présenté tous les produits ou presque en vidéo, donc je vais passer très vite. J'avais eu un truc comme 15 ou 20% sur toute la commande, il me semble. Et donc j'avais pris le fond de teint No Filter que j'ai testé en vidéo avec l'anti-cerne qui va avec. Le fond de teint, je l'ai eu à 9,60 € et l'anti-cerne à 5,20 €. J'avais pris ces deux superbes palettes que je voulais depuis un moment aussi. Il y a donc la Blue Moon de ce côté, vous vous en doutez, et la Strawberry Shake, donc du bleu et du rouge, et je les ai eu chacune à 9,60 €. J'ai pris le rouge à lèvres Phébus, c'est un luxe liquide lip en teinte donc Phébus, je l'ai dit, à 9 €. J'ai pris aussi un blush dans la gamme pêche et c'est le Frisky Business que j'ai eu à 6,40 € et un highlighter Super Shock qui est juste génialissime, c'est la teinte flexitarienne celui-ci. Je l'ai eu à 6,40 € et je pense que quand je referai une commande, ce qui risque de pas tarder parce qu'il y a encore des palettes qui me font de l'œil, j'en recommanderai sûrement au passage. Je vous ai tout dit en euros mais c'était en dollars. Bref, on passe. C'est l'heure de Sephora mais ça va être très rapide puisque je n'ai acheté qu'une fois là-bas, j'y suis allée plusieurs fois mais à chaque fois je trouvais rien qui me plaisait. Ou du moins j'arrivais à me contenir. Et donc une fois où on y est allé avec Caroline, j'ai eu mon cadeau qui est une crème pour les mains, la pastèque, qui sent bon mais qui sent pas trop la pastèque. Et pendant les soldes, j'y suis retournée et j'ai pris 3 rouges à lèvres liquide mat de la marque Sephora du coup. Donc c'est tous des rouges veloutés. Il y en a un, c'est un métal en teinte 111 Smoky Quartz. Il y en a un, c'est un velouté sans transfert classique, c'est le numéro 15, Polished Purple. Et un autre métal, c'est le plus beau des trois, et c'est la teinte 65 Silver Stars. Et en fait, les deux métals étaient à 5,50 € et le classique à 3,30 €. Et il y avait une réduction supplémentaire quand on prenait 3 produits soldés. Du coup, j'ai eu les 3 pour 11,41 €. C'est une plutôt bonne affaire quand on sait qu'un seul, ça coûte, je crois, 10 ou 11 €. Et franchement, les teintes sont trop belles. Il y en a un violet, il y en a un peu gris, taupe, violet bizarre. Et il y en a un peu marron, mais pas un marron trop chaud. Et j'ai trop hâte de les utiliser. Mais bon, en ce moment, avec le masque, ça sert à rien, le rouge à lèvres. Je suis aussi passée à Nocibé. C'est le genre de magasin avec Oya. C'est le genre de magasin où je vais très rarement. Et là, j'y suis passée parce qu'il y avait des soldes. Donc je me suis dit, on sait jamais. Et du coup, j'ai trouvé 2 petits trucs. Il y avait 10% supplémentaires en plus sur les soldes. Donc je me suis dit, bon, let's go. Donc j'ai pris ce déo antitranspirant en spray parce que j'en ai plus. J'ai plus que des roll-on. Et je me dis, c'est toujours pratique. Surtout que c'est un assez petit format. Donc dans le sac ou quoi, ça peut être pratique. Il est passé du coup à 1,77 € avec la réduction supplémentaire. Et il est à l'huile de coton d'ailleurs, j'ai même pas fait gaffe, mais du coup l'odeur elle devrait pas trop me changer de celui que j'utilise souvent de chez Yves Rocher que je vous ai montré juste avant. Enfin, il y a un moment déjà dans la vidéo. Et j'ai pris aussi la mousse légère démaquillante visage et IE que j'ai eu. Ah non, c'est celle-ci que j'ai eu à 1,77 € et le déo je l'ai eu à 2,22 €. Oui, c'est plus logique comme ça. Mais je ne pensais qu'en fait aujourd'hui je suis passée à Lidl en acheter une. Enfin, je l'ai trouvée sur le chemin et du coup j'ai dit ah vas-y je vais la prendre. Mais du coup j'en ai 2 à tester. Bon bah au moins ça fera un face à face on va dire. Donc les deux j'en ai eu pour 3,99 €. Je me suis vraiment pas ruinée. Je ne suis pas passée chez Bleu Libellule. Pourquoi? Parce que j'y suis déjà toute la journée. Et j'ai ramené encore quelques petites choses. Bon alors déjà il y a eu plusieurs produits du mois. Il y a eu l'Invisible Oil de chez Bumble and Bumble.
c'est une huile, enfin plus un sérum qui protège des UV et de la chaleur d'ailleurs et il hydrate, etc. J'ai eu le spray protecteur de chaleur de chez Schwarzkopf. J'ai déjà celui de l'an dernier, le L'Oréal à finir, mais on a des super retours et ils sont super bons aussi. J'ai eu, ça date un peu plus, on peut le voir qu'il est presque vide parce que je l'utilise en ce moment. Le masque Nutri-Enrich de chez Vela, mais c'est le masque chauffant. Vous le mettez dans vos mains, vous savez, vous l'étalez pour le mettre sur vos cheveux et le truc devient super chaud. Alors bon, c'est chimique de ouf, hein, je suis pas fan du principe, mais pour l'expérience c'est super sympa, donc et je l'ai eu gratos, donc voilà. Le produit du mois qui va arriver, qui sera sûrement déjà arrivé quand je vous posterai cette vidéo, mais du coup c'est le masque Heal de chez Marianella et en ce moment j'utilise l'après-shampoing que j'aime vraiment beaucoup, donc je suis trop contente de l'avoir eu aussi et j'ai le shampoing à utiliser d'ailleurs, donc ça va être pas mal en complément. Après on a reçu des nouvelles gammes aussi, donc on a eu des produits pour les tester, d'ailleurs j'en ai testé très peu pour le moment. Donc on a le masque dans la gamme Macadamia de chez Urban Kératine et ça c'est un masque donc à base d'huile de macadamia, de kératine comme tous les produits de la marque et de poudre de diamant, donc c'est censé réparer, nourrir et porter de la brillance aux cheveux. Donc lui j'ai trop hâte de le tester quand j'aurai fini les autres que j'ai utilisés et pour l'instant on a des très bons retours dessus, donc j'ai hâte. Mais apparemment il est très très riche, hein, attention. Et on a eu aussi pas mal de produits dans une marque qui est une de nos marques à nous, mais il y a une nouvelle gamme et surtout un nouveau principe que je trouve génial. Donc en fait on a eu un produit dans chaque gamme, on va dire. J'ai eu le shampoing nutritif, donc moi j'ai choisi pour cheveux blonds, c'est un shampoing bleu, je l'ai testé une fois. Alors j'ai pas vu une grosse différence, mais je suis blond naturel, donc on verra bien, voilà. À la fin de l'été aussi, avec les cheveux un peu éclaircis, ça peut être pas mal. Le shampoing énergisant à base de grenade de Sicile, j'ai pris pour cheveux fins anormaux, il existe pour cheveux épais, mais c'est pas mon type de cheveux. Et la partie qui me hype le plus dans cette super grande gamme, bon, c'est en fonction de chaque pays, parce que là, dans ce que vous avez vu, il y avait le vert de Brésil et le rouge de Sicile, et en fait, il y a les verts clairs qui sont les produits de Provence, donc tout près de chez nous, voilà. Et en fait, c'est des produits où vous faites vous-même votre soin. Grosso modo, vous avez, donc là, dans le petit kit qu'ils nous ont offert, il y a un shampoing, il me semble que c'est l'après-shampoing qu'il y a, et le soin sans rinçage. Et en fait, ce sont des bases auxquelles vous allez rajouter des boosters et tout, et donc on en avait un offert, moi j'ai choisi le Brilliance, et je vais m'en acheter d'autres pour pouvoir les mélanger. Et en fait, vous faites vous-même votre mélange, vous pouvez rajouter un parfum aussi, il y a des parfums à la vente, etc. Et je trouve le concept génial. Le shampoing est bio, les autres produits sont au moins 97 et 98% d'origine naturelle, donc je trouve le principe trop génial, j'ai trop hâte de les utiliser. Bon, j'ai encore pas mal de choses à finir avant, mais je trouve le principe génial. Et on a eu aussi l'élixir végétal qui s'utilise avant en fait pour préparer le cuir chevelu, ça stimule en gros pour recevoir le soin et donc que ce soit plus efficace. Et franchement, cette gamme là, elle me hype trop. Vous savez que j'aime un peu faire mes tambouilles, mélanger moi-même mes produits, etc. Et du coup, quand ça est sorti, forcément, j'étais trop contente. En plus, c'est sans sulfate, sans parabènes, sans conneries, donc voilà, trop bien. Et c'est fabriqué tout près de chez nous, du coup. Et passons ensuite à ce que j'ai acheté. Alors bon, j'ai pris deux chouchous, un noir, un blanc, c'est pas très exceptionnel, c'était un lot de deux et mes autres chouchous, ils ont lâché au bout d'un moment. J'ai repris ma grosse pince avec laquelle vous me voyez régulièrement, là elle est dans mon sac, mais c'est exactement la même qu'avant, c'est que l'ancienne à force elle a cassé quand j'étais en déplacement d'ailleurs, sinon c'est pas drôle. Et j'en ai pris une petite aussi pour quand je veux juste attacher comme ça, mais laisser le reste des cheveux tomber tranquillement. Alors là par contre je peux pas vous donner les prix, parce que déjà je paye pas les mêmes prix que les clients et en plus de ça je prends jamais les tickets de caisse, du coup ça m'est égal. Et donc j'ai pris deux masques pour les pieds nourrissants de chez Peggy Sage qui étaient en solde, et j'en ai pris un exfoliant aussi qui était en solde également, donc voilà, lui je le ferai je pense après l'été, comme ça on aura des pieds tout neufs. J'ai pris une colle à fossiles transparente sans latex, à la base c'était pour coller des strass, mais je pense que je vais la tester bientôt pour réessayer de mettre des fossiles vu que la dernière fois ça a plutôt bien marché. J'ai pris la Phenomen Oil de chez Jessica qui était en promo aussi, et cette huile c'est une huile pour les ongles et les cuticules, elle sent trop bon. De chez Jessica aussi j'ai pris le Fusion, pareil il était en solde, et en fait c'est comme le gel calcium que j'utilise, c'est un soin pour les ongles qui fait un effet de base un peu, c'est transparent, et en fait c'est pour empêcher l'écaillement des ongles. Donc je l'ai mis qu'une fois, mais il faut que je le teste sur le long terme aussi pour voir si ça peut aider, parce que mes ongles c'est une cata. J'ai repris, mais ça c'était il y a un petit moment, du gel calcium, puisque ça reste mon classique évidemment. Et j'ai pris aussi il y a quelques mois des produits pour les ongles, ils ont sorti une petite collection qui était assez sympa de soins en fait pour les ongles. Donc j'ai pris le gel gommant ongles et cuticules et le gel fortifiant pour ongles, et lui il me semble que la texture elle sèche pas sur l'ongle. Et donc voilà pour la partie bleu libellule.
Coucou, c'est la voix off. Bon, comme vous aurez pu le constater, du coup, la vidéo n'est pas entière, puisque là, on est quasiment à la fin de celle-ci, et il n'y a pas toute la partie avec les vêtements et les babioles. Mais déjà, cette vidéo a été un enfer à monter, je vous le dis tout de suite. Elle durait au final 56 minutes, et je me suis dit que c'était beaucoup trop long d'avoir une vidéo d'une heure, d'une traite en fait, à regarder, c'est beaucoup trop lourd. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé la partie cosmétique de la partie vêtements et babioles, et du coup, la partie 2 arrivera d'ici quelques jours. Voilà, et du coup, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à lâcher votre meilleur commentaire et à vous abonner pour voir la suite qui devrait arriver d'ici un jour ou deux. Et d'ici là, je vous fais quand même de gros bisous et je vous dis ciao ciao.